Hop. Alors, je suis désolé, il y a eu un petit problème, mais bon, on commence la session américaine. Alors, du coup, ce que vous avez pas vu, hop, c'est tout simplement, on va y revenir, hein, et vous allez savoir pourquoi je suis short, du coup, sur cette session, en tout cas sur ce début de session, pour venir chercher les 25 380 et les 25 410. On va se mettre tout simplement en 15 minutes. En 15 minutes, c'est dommage que c'est pas enregistré. Alors, hop, j'ai tracé tout simplement notre range. On voit bien ici qu'à partir de là, hop, le prix nous fait un très beau range. Du coup, on va matérialiser notre value area high, notre value area low. Ok, parfait. Maintenant qu'on a notre range, qu'est-ce qu'on voit? On peut voir ici qu'on a eu une fail auction, une fail auction, une fail auction, une fail auction. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je veux trader uniquement les anomalies statistiques, d'accord? Donc, si on sait que le prix reste 70% du temps dans le range, tout ce qui est 30% du temps, soit on va avoir des fail auctions comme ici, donc ça veut dire des enchères qui ratent, ça veut dire des acheteurs qui essayent de pousser mais qui n'y arrivent pas, ou alors on va avoir des sorties de range, du coup des breakouts, ou à peu près comme ça ici, avec du fort volume, un pullback, pour après avoir une expansion du prix, une expansion de l'enchère. Ici, on va descendre en 5 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait début d'ouverture américaine à 15h30, pile ici, explosive, si on peut dire ça comme ça, avec de la prise de liquidité, avec ce que vous voulez, on s'en fout, c'est exactement la même chose. Et donc, maintenant, on revient en 1 minute. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est qu'est-ce qui se passe avec nos chers volumes. On a essayé de s'extirper de ce range avec du fort volume acheteur, pas mal. On a essayé d'être soutenu ici, et ici également par les acheteurs. Sauf qu'on voit très bien que les vendeurs, en fait, ont pris la main sur le marché. Et donc, c'est pour ça, short, à partir du moment où on a fait notre petit point de break à l'intérieur, pour descendre, venir chercher d'une, le point de contrôle, et de deux, notre value réel. Donc ici, je vais vous enlever tout ce qui est superflu, tout ce qui est pas essentiel. Là, ce qui va être intéressant, c'est de voir si les vendeurs défendent ou pas ce niveau. S'ils défendent ce niveau, voilà, ce qu'on veut voir, c'est ça. Potentiellement, on pourrait reprendre une position dès que cette bougie-là est fermée. Et je viens de dire ça, parce que on peut toujours péter à la hausse. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On se retourne. Hop. On vit en 5 minutes. Ça a l'air d'être plutôt une enchère à la hausse pour cette session américaine, d'après ce qui vient de se passer maintenant. Très très bonne défense du niveau de la cassure, même si on a eu une petite déviation ici. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est de reprendre notre volume profile ici, de tracer tout ça. Donc, à partir pile, alors vous voyez, c'est chirurgical. Notre value area high se situe pile sur ce niveau-là. Notre value area low se situe pile sur ce niveau-là. Et là, on est en train de tout casser. Ça signifie que potentiellement, on peut rentrer long. Bon, j'ai pas eu le temps de la mettre. On peut rentrer long sur ces niveaux-là, se protéger avec les gros ordres acheteurs qui a dans ces bougies et de target notre fameux ratio de 3. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que tous ces petits vendeurs que vous voyez ici, donc toutes ces bulles rouges, c'est
c'est du volume de vente. C'est-à-dire que les vendeurs ont la main, que au moment où les acheteurs défendent et qu'on revient sur des gros niveaux clés où des gros vendeurs tiennent la main, c'est là où se joue réellement la bataille. Si l'acheteur gagne la bataille, donc il y a beaucoup plus d'acheteurs dans la bougie, etc., il y a beaucoup plus d'ordres acheteurs que de vendeurs, les vendeurs, ils vont pas vouloir perdre de l'argent. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont automatiquement fermer leur position. Quand un vendeur ferme une position, forcément, ça va créer un catalyseur de squeeze, donc ça va créer l'effet inverse. Quand un vendeur lâche sa position vendeuse, ça va faire comme si il y a une contrepartie derrière, donc ça va faire une grosse poussée acheteuse, si vous voulez, et à l'inverse, par exemple, comme ici, vous voyez ce gros acheteur ici qui s'est mis là, il n'a pas résisté à la pression, et ça a catalysé quoi? Un squeeze. Parce que on allait plus bas, le gros acheteur ici, il voulait pas être en perte, si on peut dire ça comme ça. Donc il a fermé la position, ça a fait quoi? Contrepartie, des vendeurs ont pris sa place dans le marché et catalysé le squeeze. C'est aussi intéressant, on peut travailler avec le haut d'OPR qui se situe là, donc c'est la partie du range qui est la plus haute, c'est la partie du range qui est la plus basse. Et notifié, nous avons une stratégie simple de OPR qui consiste à prendre un breakout, on vienne faire un pullback, et ensuite on reparte tranquillement à l'achat pour suivre du coup la tendance. C'est vrai, c'est bien précis là. C'est bien précis. On a eu 15 minutes. On va simplement faire glisser un peu notre range. Et notre value area ne bouge pas. Donc, on est toujours bas. Là, maintenant, ça va être super important ce qui se passe pile là maintenant. Ça va être super important. Parce que ici, on a des gros ordres acheteurs. D'accord? Donc, le but, ça va être que ces ordres acheteurs ici protègent ce niveau. C'est-à-dire que ici, on veut voir des absorptions, donc des mèches, et une grosse impulsion à l'achat, qui veut dire que, oui, on a cassé, on reteste, et il y a des acheteurs. Pour pousser plus haut. Et c'est dans ce moment-là où on va pouvoir prendre position. Parfait. Et là, c'est là où le squeeze va arriver. Ça veut dire que on va avoir une explosion du prix. On pourrait se mettre longue ici. Voilà, avec un stop loss là. Et là, on va avoir une explosion du prix. Qui va être dans 3, 2, 1. Préparation du squeeze. Et à mon avis, ces vendeurs-là vont lâcher les positions s'ils sont pas assez forts. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup quand même de volume acheteur ici. Notamment avec la grosse bougie qui vient d'arriver. La grosse bougie ici, elle est intéressante parce que c'est la validation d'une enchère à la hausse. Et a validé en fait l'enchère, a validé le fait que l'enchère était longue, était haussière. C'est là où on va pouvoir voir l'accélération, et à ce moment-là, que nous fait le prix. Donc maintenant, ce qui va être intéressant à regarder, on va se mettre en 5 minutes. Ce qui va être intéressant à regarder, voilà, c'est que on est tout simplement en train de casser notre range à la hausse. Ça, c'est plutôt beau. Si on se met en vue jour, on regarde un peu ce qui se passe, on voit qu'on a un previews daily
high juste sur ce point-là et qui est aussi un point de contrôle daily, d'accord? Donc ça, c'est mon graphique journalier daily avec notre value area qui est marqué en rouge et notre point de contrôle, donc notre pic de volume dans ce range qui est juste ici. Et donc une bonne target pour nous à ce moment-là, ça va être de tout simplement viser ce point de contrôle. Alors mince, on l'a perdu. Viser ce point de contrôle, ouais, qui se situe, alors on va le mettre, qui se situe ici. Là, on est en live, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de le marché, ah ouais, retour en arrière, champ direct. Le but, c'est pas de tricher, on s'en bat les couilles. Le but, c'est tout simplement de vous expliquer le fonctionnement. Donc ici, on a eu notre enchère, là ici, qui a été acceptée. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Seconde enchère ici, qui a été acceptée encore une fois. Donc, on peut s'attendre. Vous pouvez même prendre position. Hop, j'enlève ça pour que vous voyez mieux. On peut prendre position même quand la bougie, alors même voilà, ici, quand la bougie ferme du coup au-dessus de notre enchère, mettre un stop loss derrière aux acheteurs qui protège finalement la cassure de cette enchère ici, d'accord, et viser pareil un ratio de 1 pour 3. Et je vous le dis honnêtement, moi je me place jamais à la cassure des bougies, j'attends toujours un petit pullback à l'intérieur, voilà, et une confirmation supplémentaire pour savoir si effectivement on a des gros ordres qui vont venir pousser. Par exemple, cette bougie-là, elle est vraiment intéressante. Parce qu'on aurait pu, par exemple, se placer à la clôture ici de cette bougie, au mieux de la clôture de celle-ci. Après, dans un marché haussier, si on attend trop de retracement, on peut rater le train, mais ça, c'est pas grave de rater le train. Au contraire, c'est mieux de rater le train et pas FOMO. Comme ça, on n'est pas surexcité et on garde nos émotions stables, d'accord? Plutôt que cliquer sur acheter, vendre, n'importe quoi. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque que pour l'instant le prix est défendu et le point à casser maintenant va être là, ici. Si on a une clôture au-dessus de cette petite mèche qui a pile là, hop, j'enlève notre volume. Si on a une clôture juste au-dessus de ça, potentiellement c'est bon pour placer un long, se mettre derrière le stop loss, derrière les derniers acheteurs qu'il y a, viser pareil notre ratio de 3. Et là, on est dans une très très belle configuration. Qui pour moi est une configuration premium, triple A, tout ce que vous voulez. Vraiment, c'est super pour pouvoir atteindre l'objectif du point de contrôle. Ouais. Au passage, je vais prendre une petite position directement au prix du marché. Tac, parfait. Donc, je suis rentré en position pile ici. J'enlève juste ça, je suis rentré en position pile ici. Le but, voilà, je vais me protéger derrière cet acheteur-là. Si on diminue un peu notre volume multiplicateur, c'est parfait. On peut même mettre 0,9. Ça, je pense que pas trop. 0,8. Change pas trop plus. C'est pas grave. Le volume multiplicateur, en gros, c'est tout simplement pour
quantité de volume dans chaque bougie. Donc si on veut faire apparaître plus ou moins gros volume pour suivre les bit traces, du coup, c'est plus intéressant à l'ouverture de session de mettre du 1 pour 1 pour filtrer uniquement les gros ordres. Sinon, on en a beaucoup trop. Et au fur et à mesure que la session avance, on peut commencer à diminuer. Voilà, mettre par exemple du 0,8. Hop, voilà. C'est déjà très très bien. Là, ce qu'on peut faire, si on est un peu agressif, c'est de remonter quasiment tout de suite en risque free. Voilà. Parce que là, on voit qu'on a une volonté quand même acheteuse. Donc à partir de ce moment-là, on peut passer en zéro risque. Dès que la bougie clôture au-dessus du prix, on peut passer en zéro risque. D'accord? Pas avant. Donc là, pour l'instant, je serai encore avec, entre guillemets, le stop loss ici, vous l'avez compris. Voilà. La bougie a clôturé, on passe en zéro risque. En plus de ça, on est protégé par l'acheteur qui a pile ici. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient tout simplement de recasser l'enchère à la hausse. Voilà. Parfait. Et en fait, le marché, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que on casse l'enchère à la hausse, on revient, hop, donc là, on peut encore prendre une position à l'achat, se protéger derrière les derniers gros acheteurs pour rejoindre quoi? Déjà d'une, le point de contrôle, et pourquoi pas un peu plus haut. Et voilà, en tout cas, l'idée, c'était pour aujourd'hui de rejoindre ce fameux point de contrôle avec, du coup, une bonne configuration. D'accord? On a eu une très très belle configuration avec, je pense, en tout cas, une belle explication de la construction du prix et de l'enchère. Là, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de passer cette position quasiment en risque free, j'ai envie de dire, sans risque, du moins en se protégeant derrière le dernier acheteur là, parce que, en fait, on veut pas attendre que le prix revienne ici pour potentiellement repartir. Pourquoi? Parce que on veut dominer le marché avec les gros participants. Je m'explique. Si le marché est dominé par les acheteurs, logiquement, on est censé faire des plus hauts qui sont de plus en plus hauts et des plus bas qui sont de plus en plus hauts, entre guillemets, des explications de youtubeurs, de ICT ou je ne sais quoi. Et ce qu'on veut faire, du coup, c'est de perdre potentiellement le moins possible. D'accord? Et de passer le plus rapidement en zéro risque, si on peut dire ça comme ça. Et quand on fait ça, quand on passe vite une position en zéro risque et que on se protège derrière les gros acteurs du marché, les derniers gros acteurs du marché, déjà d'une, on va réduire nos stop loss, notre taille de stop loss, donc potentiellement moins de pertes. De deux, on va augmenter notre win rate. Pourquoi on va augmenter notre win rate? Parce que, alors déjà d'une, avec l'auction market theory, c'est assez clair ce qui se passe, donc forcément, on va augmenter notre win rate, et ça, je l'ai expérimenté déjà depuis quelques mois, et j'avoue que ça a rien à voir. Vous voyez là, hop, les petits vendeurs qui s'installent, et voilà, ici, là, ça va être le moment, hop, de défendre le prix pour les acheteurs. On peut passer un petit range comme ça. Et ce qu'on veut voir, c'est vraiment encore un squeeze pour aller chercher, du coup, le point de contrôle. Et c'est à ce moment-là aussi où on peut passer aussi en risque free, parce que là, on voit qu'il y a une belle entrée des vendeurs. Et nous, ce qu'on veut, c'est prendre des trades, potentiellement ne rien risquer le plus rapidement possible pour atteindre nos objectifs. Donc là, c'est le point de TP et ça pourrait être le point de TP final de notre session.
parce qu'on a déjà bien travaillé sur ce mouvement-là. D'accord. Et comme vous pouvez le voir aussi, au départ, j'avais plutôt une vision short sur le marché quand on était ici, d'accord. Et ce qu'il faut savoir en scalping, c'est que il faut apprendre à retourner sa veste assez vite en fonction du coup de l'enchère. Et c'est super important pour pouvoir euh, suivre réellement les participants, suivre ce qui se passe sur le marché et ne pas prendre de séries de stop loss bêtement. Donc j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo en live avec moi. On se retrouve bien sûr demain pour la prochaine vidéo. C'était Scalping et MT. Ciao.